Bonjour, je suis en compagnie du professeur Schmerber, chef du service ORL du CHU de Grenoble-Alpes. Professeur, bonjour. Bonjour Mac. Professeur, j'aimerais que nous parlions des vertiges. Alors, pas le vertige qu'on éprouve quand on est face au vide, en montagne par exemple. Non, les vertiges qu'on peut éprouver quand on est chez soi. Tout d'un coup, cette sensation de déséquilibre inexplicable. Quelle est l'origine de ces vertiges? Le vertige est une illusion de mouvement, c'est-à-dire qu'on peut être en position totalement immobile et avoir l'impression d'être dans un vrai manège. Il y a les causes périphériques, causes centrales. Centrales sont plutôt des causes vraiment neurologiques. Si on s'attache vraiment aux causes plus périphériques, c'est essentiellement dû à un dysfonctionnement du capteur sensoriel, en particulier les canaux semi-circulaires. Il y en a 3, latéral, postérieur, supérieur, qui codent chacun pour un plan de l'espace. Donc c'est vraiment un système qui va coder un environnement 3D, et ce sont de vrais accéléromètres, un peu comme un GPS d'une voiture. Ce sont ces petits canaux semi-circulaires qu'on trouve donc dans nos deux oreilles internes, juste derrière la cochlée, c'est ça? C'est exactement ça, et ils vont être parallèles 2 à 2. Alors qu'est-ce qui va les perturber? Pourquoi vont-ils à un moment dysfonctionner? Par exemple, à l'occasion d'une inflammation, ou d'une infection, subir une destruction plus ou moins complète. Et dès lors que l'équilibre droite-gauche n'est plus rétabli, on va avoir une sensation vertigineuse très puissante, très désagréable, prolongée, qui va pouvoir durer plusieurs jours, car le cerveau, qui est l'ordinateur central, en quelque sorte, ne va pas comprendre ce qui se passe dès lors que ce trouble survient de façon très aiguë. Privé de son ou de ses capteurs, le cerveau s'affole. Exactement. Il s'affole et il ne sait plus coder la position de la tête dans l'espace et du corps également, puisque c'est toute l'information corporelle qui est prise en compte. Est-ce que ces troubles de notre oreille interne, de nos canaux semi-circulaires, peuvent se réparer ou se soigner? Dans certains cas, lorsqu'il y a un déficit périphérique, notamment unilatéral, il peut récupérer partiellement ou complètement. Dans d'autres cas, il ne récupère pas. Et à ce moment-là, c'est la merveille du cerveau qui permet de corriger un déficit périphérique en rééquilibrant la balance entre le côté qui est déficitaire et le côté qui fonctionne toujours bien. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le cerveau va donner priorité au vestibule fonctionnel. C'est la puissance du cerveau. Merci beaucoup, professeur, pour ces explications.